Des identifiants, est-ce qu'il y a des procédures d'identification pendant et les mesures de sécurité? Est-ce que vous rassurez quand même que les hackers ou les gens qui trafiquent les comptes à distance ne pourraient pas avoir accès à ce type de données? On obéit à toutes les règles de précaution, notamment au niveau déjà administratif. Certes, on est dans le digital, mais on respecte les règles du régulateur. Donc il y a l'identification client, il y a tout le processus d'identification client et administratif qui permet d'identifier celui qui envoie l'argent. Lutte contre la fraude, contre le blanchiment d'argent, ainsi de suite. Ensuite, maintenant, sur le plan technologique, on est quand même accompagné par l'un des meilleurs, qui est IBM, qui très tôt a compris, je dirais, l'intérêt de notre projet, qui très tôt a compris le potentiel de notre projet et a décidé de nous soutenir. Et croyez-moi, ils nous ont soutenus sur tous les aspects techniques et sur le plan sécuritaire. Donc sur ce côté-là, on est quand même bien blindé. Et ensuite, maintenant, sur le plan sécuritaire financier, on a aussi nos partenaires, des partenaires qui permettent de pouvoir, par exemple, gérer les cartes de crédit et de bien les sécuriser et donc d'éviter toute fraude. Donc le système est vraiment, on est dans les standards internationaux, hein, on n'est pas je dirais, dans une start-up qui commence avec des moyens du bord, on est vraiment dans les standards internationaux. Avant de séparer, bien évidemment, cette révolution que vous venez de mettre sur le marché a forcément des perspectives de solutions pour les pouvoirs publics camerounais dont vous êtes originaire, parce qu'il faut préciser qu'ils sont 3 à être membres de ce groupe originaire du Cameroun. Alors, quelles sont ces solutions que peut-être vous entendez proposer au pouvoir public et quel est le message que vous adressez aux consommateurs éventuels de ce service? Aujourd'hui, nous avons des solutions qui permettent de faciliter la vie des Camerounais. On avait tout à l'heure quand on discutait, on parlait des étudiants qui peuvent payer aujourd'hui via ces applications mobiles. Ben nous c'est pareil, on va pouvoir offrir plein de possibilités. On est tout à fait ouvert à toutes les discussions qui peuvent être engagées par rapport à ça pour pouvoir faciliter la vie des Camerounais. On crée le lien entre la diaspora. Donc je m'adresse à tous les Camerounais. Si vous avez la famille à l'étranger, ben, vous avez un outil qui vous permet de rester en connexion, de pouvoir effectivement avoir pour des choses bénigne ou importante, vous avez un outil qui vous permet de le faire à tout moment, en toute liberté, de pouvoir faire des transactions. Nos responsables sont tout à fait conscients de cela, puisque le Cameroun aujourd'hui a démontré qu'il est un pays leader dans ce domaine. Voilà, SprintPay, retenez bien, c'est le concept donc qui vient en appui à cette politique gouvernementale. Vous êtes sans ignorer que désormais, on appelle de tous les vœux cette économie numérique qui viendra certainement booster et générer d'autres secteurs d'activité, j'allais dire des emplois que vous recherchez. Et voilà donc des solutions, transfert d'argent sans chiffre zéro à payer en termes de commission ni même de prix, de contrepartie. C'était notre invité donc sur Paris, Jean-Georges Abomba. Nous espérons avec vous d'ailleurs que la culture de ce transfert électronique prendra davantage d'ampleur. J'espère bien. En tout cas, profitez-en, c'est un très bel outil. Bonne suite des programmes sur CRTV News.